votre excuse aujourd'hui? J'adore les bloops! C'est trop beau! Tu ne pouvais pas prendre ton petit déjeuner avant d'aller à l'école pour une fois? T'en veux un? Non merci, j'ai déjà mangé ce matin. Et puis j'aime pas trop ces biscuits, ils sont beaucoup trop sucrés. Il est bizarre ce chien. Oh, on dirait un bébé renard! Je te tiens! Keiko? Tu t'entraînes pas dans ton dojo aujourd'hui? Mes excuses, Oscar-san et Malika-san. Mais je suis à la poursuite d'une créature très particulière. Le renard que vous venez de voir est un kitsune. Ce sont des renards très rares qui peuvent se transformer en tout ce qu'ils veulent. Normalement, les kitsune vivent dans la forêt, mais j'en ai trouvé une tellement mignonne que je l'ai ramenée au dojo. Je l'ai appelée Kitsu. Mais c'était une grave erreur. Mon dojo abrite la statue sacrée du dragon de jade. Nous lui donnons de la nourriture en guise d'offrande pour le remercier de sa protection. Mais Kitsu est tellement gourmande qu'elle a dévoré toutes les offrandes. Au passage, elle a accidentellement renversé la statue. L'un des yeux d'émeraude du dragon s'est détaché et Kitsu l'a avalé avant de s'enfuir. Je n'ai pas pu la rattraper. Je dois récupérer l'œil au plus vite. Il se passe quoi si tu n'y arrives pas? L'esprit du dragon risque de se réveiller et s'il remarque que son œil a disparu, sa colère sera sans limite. On va retrouver Kitsu ensemble. Je te le promets. En avant! Mais même si on retrouve Kitsu, comment on récupère l'œil? Facile! Kitsu adore les fruits rouges. J'y ai ajouté des herbes spéciales pour la faire recracher ce qu'elle a dans l'estomac. Si Kitsu peut se transformer en tout ce qu'elle veut, ça va pas être facile de la repérer. T'inquiète pas, Malika, je suis super observateur. Hé, je suis sûre de n'avoir jamais vu cette poubelle avant aujourd'hui, donc ça doit être Kitsu. Hey, ya! Je crois que c'est juste une poubelle normale. Quelle que soit la forme qu'il prend, un kitsune garde toujours sa queue. C'est comme ça qu'on va pouvoir repérer Kitsu. C'est maintenant que tu me le dis. Monsieur l'agent, il y a urgence! Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez rien remarqué d'inhabituel? Comme quelqu'un ou quelque chose avec une queue de renard, par exemple? Je regrette, mais porter une queue de renard en public n'est pas un crime puni par la loi. À moins, bien sûr, qu'on l'utilise pour commettre un crime. Merci. J'ai besoin d'avoir les mains libres pour protéger la ville. Sur ce, je retourne attraper de vrais criminels. Oh, regarde Keiko! C'est elle! Elle a... deux queues! Déjà? Kitsu! Suivons-la! Il faut qu'on se dépêche. Si Kitsu a plusieurs queues, ça veut dire qu'elle est plus puissante. Comment ça? Quand ils sont jeunes, les kitsune n'ont qu'une seule queue. Et leur pouvoir de transformation est limité. Mais plus ils grandissent, plus ils ont de queues, et plus leur pouvoir de transformation devient puissant. Mais je ne comprends pas pourquoi elle a de nouvelles queues. Elle est encore très jeune. Peut-être que c'est l'œil du dragon qu'elle a avalé qui a décuplé ses pouvoirs. Oui, ça pourrait être ça. Quoi qu'il en soit, il faut qu'on attrape Kitsu avant que l'esprit du dragon ne se réveille. Pas de soucis. Moi, je vais repérer Kitsu direct avec mon super pouvoir d'observation. Et avec ton super pouvoir d'observation, t'as pas remarqué qu'il y a 2 licornes? Et que la tienne a 2 queues? Arrête, Kitsu! Je ne veux pas te faire de mal. Regarde, des fruits rouges, tes préférés. C'est peut-être parce qu'elle ne mange plus les mêmes choses. Les fruits rouges ne sont plus sa nourriture préférée. Maintenant, ce sont les sucreries. Elle préfère les bonbons, mais il faut quand même manger des fruits, hein? Kitsu! Elle nous a semés. En quoi Kitsu va-t-elle se transformer cette fois? Ça
pourrait être n'importe quoi. Ses pouvoirs augmentent sans cesse. Et ça, c'est Kitsu? Oh, non! C'est l'esprit du dragon! Ouais, mon œil! Ô grand esprit du dragon, nous allons retrouver votre œil. Je vous en conjure, retournez dans la statue. Non! Je sais que mon œil n'est pas loin d'ici, et je vais le retrouver. Je remuerai ciel et terre s'il le faut, mais je ne partirai pas d'ici sans mon œil! Il faut qu'on trouve Kitsu pour récupérer l'œil. Sinon l'esprit du dragon va détruire la ville. Hé, j'ai une idée! Au lieu de la poursuivre, on va attirer Kitsu jusqu'à nous. Et si on a appris quelque chose, c'est qu'elle est gourmande. Elle ne pourra pas résister à une montagne de bonbons. La voilà! Oscar! Vas-y, Keiko, à toi de jouer! Allez, mange ces fruits rouges, Kitsu! L'œil du dragon a stimulé son appétit. Allez, il faut qu'on l'attrape vite! Oui, sinon ses pouvoirs vont encore augmenter. Je vais t'attraper! Allez, ce sont juste quelques fruits. Kitsu a mangé trop de sucreries. Elle ne se calmera jamais assez longtemps pour que je lui fasse avaler les fruits rouges. Hé! Ce chamallow me donne une petite idée. Hé, Kitsu! Viens te régaler, je suis trop délicieux. Ok, c'est juste un ours. Un gros ours affamé. Et moi, je suis un chamallow. Hé hé! C'est ça! Plus près, encore plus près. Ah! Ça va, Oscar? Kitsu est redevenu normal. Où est mon œil? Ô grand esprit du dragon, je vais tout vous expliquer. Votre œil a été avalé par ce kitsune. Comment? C'est à cause de cette créature insignifiante que j'ai perdu mon œil? Oui, mais je n'aurais jamais dû ramener un animal sauvage au dojo. Si vous devez punir quelqu'un, punissez-moi. Qu'il en soit ainsi. Malika, regarde! Rapportez l'œil à ma statue, et tout vous sera pardonné. Ouf, je t'avais dit que j'étais observateur. Merci. Maintenant, je dois remettre cet œil à sa place et ensuite ramener Kitsu dans la forêt. Même si je l'adore, elle ne doit pas vivre parmi les hommes. Je n'aurais jamais dû sortir un animal sauvage de son habitat naturel. C'est vrai, les animaux sauvages ne peuvent pas s'adapter au monde des humains. Et c'est sûrement beaucoup mieux comme ça. On vivra séparément, mais on pourra toujours se voir de loin. C'est ici que je vous dis au revoir, Oscar-kun et Malika-chan. Waouh! Vite, Oscar! On est en retard! Désolée pour le retard, madame. On a dû attraper un kitsune qui n'arrêtait pas de grandir parce qu'il avait
pouvez avaler ça? C'est vrai, madame. Il a même volé mes biscuits et le sucre lui est directement monté à la tête. Alors on lui a donné des fruits parce que c'est délicieux, bon pour la santé et plein de vitamines. Eh bien, c'est vrai que manger un bon petit déjeuner, c'est important. Et que les sucreries, ce n'est pas très bon pour la santé. Mais... Oh! Et vous, madame, vous êtes sûre que vous n'avez pas oublié le petit déjeuner? Entrez en classe, dépêchez-vous. Oh ouais! C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? J'adore le bon air frais du matin, y a rien de mieux. Et ça sent bon la ponctualité aujourd'hui. Moi, la seule chose que j'aime à cette heure-ci, c'est mon lit. Ça devrait être interdit de se lever aussitôt. Oh, allez, en route! Quoi? Et des garettes en tournée? Ils viennent jouer ici, oh, j'y crois pas! C'est qui ça? Lui, c'est Ed, et ça, c'est sa marionnette Garrett. Ils font un spectacle de ventriloquie super drôle. Il faut absolument que mes parents m'achètent des billets. Allez, viens, on va être en retard à l'école. Hein? Mais on dirait... Oscar! Salut, Malika! Tu veux entendre des blagues hyper drôles? C'est quoi ce truc? C'est Garrett la marionnette! Je viens de la trouver dans une vieille boîte. C'est trop cool! Qu'est-ce qu'elle faisait là-dedans? C'est bizarre quand même. Je crois qu'il est temps que tu deviennes fan toi aussi comme Oscar. Il va falloir améliorer tes talents de ventriloque, Oscar. Je peux clairement voir tes lèvres bouger. Oui, et maintenant? C'est mieux comme ça, non? Wow! Mais comment t'as fait ça? On dirait que la marionnette parle vraiment toute seule. Parce que c'est le cas. Je suis Garrett, la seule et unique saucette magique. Ravi de vous rencontrer. Trop cool! T'es vivant! Je pensais que c'était Ed qui te faisait parler, moi. C'est ce qu'on veut bien faire croire au public, mais en fait, je suis capable de m'exprimer. Il faut juste que quelqu'un m'enfile sur sa main. Et il est où, Ed? Je pensais que vous étiez tout le temps ensemble. On a pris un jour de repos. Merci de m'avoir ramassé, parce que sinon j'aurais passé des heures tout seul dans cette boîte. Tout le plaisir est pour moi. Je suis ton plus grand fan. Ah, merci. Une star n'est absolument rien sans ses fans. Alors, Oscar, ce serait un plaisir de faire plus ample connaissance avec toi. Hein? Oh ouais, ce serait trop cool! On pourrait rigoler ensemble et peut-être même devenir amis. Oui, avec joie. Oscar, t'aurais pas oublié qu'on devait aller à l'école? Oh, il est quelle heure, là? C'est l'heure de s'amuser. Il a raison, on n'est pas hyper pressé. Ah, ok. On pourrait aller se casser dans le bac à saucettes d'une boutique et faire peur aux clients. Carrément, ce serait trop drôle. Allons-y. Tu parles à une chaussette maintenant, le nulos? Et c'est pas une simple chaussette, c'est Garrett, du fameux duo Ed et Garrett. T'es tellement un nulos, Oscar, que ton seul ami, c'est ta main. Peut-être que lui, il parle à sa main, mais toi, t'es bête comme tes pieds. Salut. Ah ouais, tu te crois drôle, hein? Je vais te montrer, moi, ce qui est drôle. Les décès, ça va à la poubelle. Merci Garrett. Ah, c'était vraiment trop cool. Quel genre de star je serais si je ne prenais pas la défense de mon plus grand fan, hein? Mais tu n'avais pas besoin de lui faire faire un vol plané. Tu aurais pu le blesser. Oh, c'était marrant. Elle est toujours aussi rabat-joie. Merci bien de passer votre chemin. Approche-toi de lui. Je vais te montrer un truc super marrant. Stop! C'est une scène de crime, les enfants. Éloignez-vous.
est mon sifflet? Oh. Ce n'est pas un jouet, Oscar! Ce n'est pas un jouet, Oscar! J'ai arrêté des gens pour beaucoup moins que ça! J'ai arrêté des gens pour beaucoup moins que ça! Désolé, monsieur l'agent. Oscar ne peut pas s'empêcher de faire l'idiot. Vous devriez voir avec eux pour la crotte de chien. Ils ont l'air suspects. Au nom de la loi, plus un geste, arrêtez ce chien criminel! Comment osez-vous fuir la justice? Hey! Pourquoi tu m'as empêché de finir mon numéro? C'était super drôle! Eh ben non, justement. Moi, ça me fait pas rire. C'était juste méchant. Ouais, c'est vrai, ce serait peut-être mieux si tu calmais le jeu juste un peu. Ne l'écoute pas, Oscar. Tu ne vois pas qu'elle n'a aucun sens de l'humour? Si tu veux, je peux te montrer des blagues encore plus marrantes. Oh, c'est vrai comme quoi? Alors, avoue que tu ne t'étais jamais autant amusé. Je peux te parler. Et en privé. Promis, écoute pas. Garrett va finir par nous attirer des ennuis. Ces blagues sont de plus en plus méchantes et dangereuses. On devrait le ramener au théâtre et filer à l'école avant d'être en retard. T'as peut-être raison. Quoi? Tu ne peux pas m'abandonner maintenant. On doit encore répéter pour le spectacle. Quel spectacle? Ton numéro avec Ed? En fait, la tournée a été annulée. Ed et moi, on a formé un super duo pendant des années. On avait un spectacle génial et un succès phénoménal. Mais il aimait pas mes nouvelles blagues. Il disait qu'elles étaient pas drôles et méchantes. Alors il m'a laissé dans un carton, parmi les ordures. Ed m'a abandonné. Mais toi, tu vas pouvoir le remplacer. T'es mon plus grand fan et t'aimes toutes mes blagues. Tu seras vraiment un partenaire parfait. Mais je n'aime plus tes blagues. Elles sont trop méchantes. Ma partenaire, c'est Malika et on doit aller à l'école. Dommage que tu le prennes comme ça. Je pensais qu'on pourrait collaborer tous les deux. Tant pis pour toi, je ne te laisserai pas m'abandonner comme Ed l'a fait. Qu'est-ce que tu fais? Dis adieu à ton ami Malika. Mais vie du cœur, tu ne la reverras pas de sitôt. Excusez-moi, monsieur. Vous êtes Ed, le célèbre ventriloque? Oui, c'est moi. Mais ma carrière de ventriloque est derrière moi. Ça paraît dingue, mais je crois que ma marionnette commençait à perdre la tête. Je confirme. Il vient de kidnapper mon ami Oscar pour l'obliger à faire un spectacle. Et ils ont disparu. Si Garrett prépare un spectacle, ils ne peuvent être qu'à un seul endroit. Suivez-moi, jeune fille. Mesdames et messieurs, bienvenue au spectacle du Grand Garrett. Je suis le Grand Garrett et lui, c'est Oscar la marionnette. Dis bonjour, Oscar. Non, et je suis pas ta marionnette. Ah bon? Alors dis-moi pourquoi tu gesticules comme ça? Laisse-le tranquille. Est-ce que tu trouves vraiment ça drôle de manipuler les gens et de les ridiculiser? Je ne te laisserai pas casser mon spectacle. Arrête, Garrett! Je comprends, tu es blessé parce que j'ai pas mis tes nouvelles blagues dans le spectacle. Mais entre amis, c'est normal de ne pas toujours être d'accord. Ce n'est pas une raison pour se vexer. Exactement, on formait un super duo. Tu te souviens? Espèce de menteur! T'as jamais aimé mes blagues! Mais Oscar les aimait beaucoup, lui. C'était un de tes plus grands fans. Et regarde-le maintenant. Il a peur de toi.
sauvé! Je suis désolé. Tout ce que je voulais, c'était faire rire les gens, pas les effrayer. Comment j'ai pu faire ça à mon plus grand fan? Ça peut arriver de faire une mauvaise blague sans le faire exprès. Faut juste savoir s'en rendre compte avant qu'elle ne blesse quelqu'un. Tu as raison. Excusez-moi. Oh. Vous pouvez peut-être redonner une chance à votre duo et à Gareth. Ok, mais il devra d'abord me prouver qu'il a compris que ses blagues ne doivent jamais être aux dépens des autres. Salut, Ed. Salut, Gareth. On va remonter sur scène. Tôt ou tard. On est en retard à l'école! Tiens, Oscar et Malika, vous êtes encore en retard. Oui, mais on peut tout vous expliquer, madame. Une marionnette vivante m'a kidnappé.